Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier. Bonsoir. Bonsoir Blandine. On se souvient tous du programme Apollo. Il semblerait que la NASA ait trouvé une suite à la conquête lunaire, Julien. Oui, et cette suite s'appelle Artemis. En clair, il s'agit du retour de l'homme sur et autour de la Lune, mais dans une forme différente si on compare ce programme à celui des années 60, là où les missions Apollo faisaient décoller des équipages pour leur faire fouler le sol lunaire puis revenir sur Terre. Le programme Artemis voit bien plus grand et plus loin. Les astronautes qui prendront part à ce programme partiront pour plusieurs mois. Ils séjourneront à bord d'une station spatiale flambant neuve, la Gateway, et réaliseront des travaux scientifiques sur le sol lunaire comme en orbite. Voyez cette station spatiale un peu comme une passerelle entre la Terre, l'espace et la Lune. Alors une station spatiale, des vaisseaux navettes et un moyen de transport jusqu'à la Lune qui devra être fiable. Oui, il vaut mieux, fiable et sûr, c'est impératif. Pour envoyer de nouveaux astronautes sur notre satellite, il vaut mieux s'assurer qu'ils effectueront leur voyage dans les meilleures conditions. Et pour s'assurer de ça, des vols de démonstration sont imposés aux constructeurs et aux exploitants des nouveaux vaisseaux. Le but, s'assurer que tous les systèmes sont opérationnels et que la capsule répond aux besoins et aux exigences de la mission. Comment se passe un vol de démonstration ? Alors, le but est que tous les systèmes puissent être testés en conditions réelles. Pour parler concrètement, du vaisseau Orion qui a tout récemment réalisé son vol de démonstration autour de la Lune, il a été envoyé sur l'orbite qu'il occupera lors de ses futures missions opérationnelles. Il aura alors la lourde tâche de transporter des astronautes jusqu'à la future station spatiale lunaire. Le vaisseau spatial, qui réalisait là son second vol de test, a été exposé aux conditions particulièrement difficiles du vide spatial, l'occasion de tester les systèmes de propulsion, les équipements embarqués, de contrôler la pressurisation de l'habitacle ou encore la température. Le vaisseau a décollé, il a fait quelques tours de Lune et il est rentré sur Terre. Oui, Orion est retourné sur Terre le 11 décembre dernier, après plus de 25 jours passés dans l'espace. Le vaisseau, je le rappelle, inhabité, a été récupéré pour vérifier son état structurel et celui de ses systèmes embarqués. Il apparaît plusieurs mois après la fin de la mission que c'est un succès. Oui, la mission Artemis, première du nom, est un succès. Et quelle suite à ce programme alors maintenant ? Si le lanceur est fiable, que la capsule fait son travail et répond aux exigences de la mission, il n'y a plus qu'à y installer des astronautes à bord. Et c'est ce qui sera fait l'année prochaine, Blandine. Oui, de nouveaux astronautes iront rendre visite à la Lune en 2024. À ce moment-là, pas encore de station spatiale, pas de descente non plus sur le sol lunaire, juste quelques orbites et des tests manuels du vaisseau, des corrections d'orbite, un contrôle du système de propulsion, du support de vie aussi. Rien ne sera laissé au hasard. Après 10 jours de mission, l'équipage rentrera sur Terre. Les premiers hommes avec un grand H, Blandine, à fouler le sol lunaire depuis 1972 devraient, eux, décoller à l'horizon 2025.